la Cour constitutionnelle a donné le verdict. Voilà. On dit que Gbagbo n'est pas candidat. Et les autres. Mais Adou, ils ont validé sa candidature. Et pour Simone Gbagbo. Là, tu penses quoi de ça? Non, montrons ça, il voit que c'est un faux truc. Tu vois? Parce que le pays là, quand on dit on veut avoir la paix dans un pays là, il faut les enfants du pays. Tu vois, non? Il faut tous les enfants du pays pour que au moins ça, le peuple va voir parmi eux là qui est le plus bon. Tu vois, non? Voilà. Mais la Cour là, je vois que ça soutient un parti seulement, le RHDP. Il ne faut pas les Ivoiriens vont avoir peur de dire que non, ça soutient l'UA. C'est pas pour tout le monde, c'est pour un parti seulement, le RHDP. Donc si Papa Ado voit ça là, il n'a qu'à dire, il n'a qu'à venir demander, ils vont mettre tout le monde. Parce que là, actuellement où on va là, c'est pas bon. Et puis ça va pas même. Le Papa Ado même ne doit pas rester encore au pouvoir. Parce que dans nos coups, je crois qu'on dit 2 mandats. Mais si tu as fait 3 mandats là, du temps 3, c'est encore beaucoup. Au moins 3, tu peux placer, il y a Bitogo, il y a Bakongo, il y a ton petit frère. Tu peux au moins rester là. Mais on souffre, il n'y a pas là même, il ne faut pas te mentir. Papa, tu t'as regardé. Ce n'est pas parce que je suis ni Gbagbo, ni Thiam, ni chose. Mais le vieux, ça ne va pas. Il faut laisser. Quelqu'un doit se placer pour voir. Actuellement, tout le monde a peur de te parler. Tu vois ceux qui sont autour de toi là. Ils ne veulent pas te dire la vérité parce qu'ils savent que là, eux-mêmes sont dans le faux aussi. Donc il faut dire tes enfants qui sont dans ce pays-là. Ce qu'ils disent, ça ne va pas. Moi, je te dis, moi, je ne viens pas pour dire que si derrière lui, si derrière lui, non. Moi, c'est ce que je vois, c'est ce qu'il dit. Moi, je n'aime pas le mensonge. Donc, si Bitogo ou bien Bakongo ou bien ton petit frère, il faut le mettre. Toi-même, il faut te mettre côté. Tu es déjà devenu vieux. Tu peux même. Faut pas, il y a des trucs même, faut pas, ça va sortir. Bon, le pays même, en tout cas, moi, ici petit, hein, je suis un enfant, mais mon pays là, je connais l'histoire qui s'est passée. Depuis, je suis un enfant de 92, le 10 février. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y a 33 ans. Donc l'histoire de mon pays là, ça a commencé devant moi. Un peu a commencé devant moi. Tu vois, non, depuis 2000, moi, à Zonou là, c'est là-bas ça a commencé. Je quand je suis venu ici, en 2010, ça a commencé encore. On a vu ici, ils ont tué les gens ici. Mais nous, on fait la paix. Moi, c'est comme je peux te dire, c'est la paix. Donc, faut laisser pour moi, les candidats même. Faut pas gâter ton nom dans ça là. Tu as d'arranger nos pays, non. C'est bon comme ça. Faut appeler les autres candidats, ils vont venir. Pardon, il y a tellement pardon. Mais ils ont validé sa candidature. Il peut refuser. Ah, le vieux, c'est lui qui est le président. Lui-même, il va laisser la place aux gens. Ou bien, il y a Bitogo, il y a Bakongo, il y a son petit frère. Il n'est pas censé. Il ne faut pas venir. Ils vont venir tuer les gens pour dire que c'est quoi. Ceux que tu vois autour, et puis ils te disent qu'ils sont allés, que RACP sont bons et ça là. C'est faux. Papa, ils ne mangent pas, ils ont peur de te dire la vérité. Ils ne mangent pas, hein. Ils ont faim, ils sont contre toi. Il faut que là, faut gâter le pays. Ils sont contre toi, ils savent que là, ce qui se passe à eux-mêmes, eux, ils voient ça bien. Le pays, ça ne va pas. L'homme qui te dit que ça va là, si ton petit a dit que ça ne va pas. Tout le monde dit que ça ne va pas. Le vieux, moi, ça ne va pas. La manière que la Cour a parlé, moi, je ne suis pas contre la Cour. Hein. Mais toi-même, il faut te retirer. Il faut placer ton petit frère, ou bien Bakongo, ou bien Bitogo. Parce que mon pays là, je suis ça longtemps. Je suis un petit de 92. Donc aujourd'hui, il y a 33 ans. Je suis mon pays très bien. Dans le vieux, c'est que moi, il va te dire, c'est pardon, Yako. Tous ceux qui sont derrière moi là, ils disent que ça ne va pas. Même un enfant qui est né en 2010, il sait que ça ne va pas. Tout le monde dit que ça ne va pas. Le vieux, moi, science. Il faut quitter les autres. On veut la paix. Je te dis merci. Si tu as vu la vidéo, ça là. Il faut faire ce qu'elle dit. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant, mais ton dernier. Mais c'est la paix, nous on veut. Oui. Madame le juge, la Cour constitutionnelle, ils ont, comment on appelle ça, donné le verdict. Voilà, la candidature d'Ado a été validée, mais pour Gbagbo n'a pas été validée. Là, tu penses quoi de ça? Moi, je pense que maman la présidente de la Cour constitutionnelle, à maman Camara, franchement, j'aurais plutôt souhaité qu'elle apaisait l'affaire. Nous avons tous souhaité qu'elle puisse vraiment calmer l'affaire pour essayer de valider la candidature du président Laurent Gbagbo, mais ça n'a pas été fait. Quand on regarde la cohésion sociale, quand on regarde tout ce qu'on a vécu dans les années antérieures, voyant encore ce qui arrive, c'est beaucoup préoccupant. C'est beaucoup préoccupant. On se rend compte que vraiment, les politiciens ne sont pas là pour nous, le peuple. Ils sont là plutôt pour leur intérêt. Parce que quand nous voyons ce que nous avons vécu dans le passé,
vu les élections à venir, c'était plutôt préférable d'opter pour une option pour la cohésion sociale, pour la paix surtout, pour la paix. Parce que la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Quand nous voyons avec tout ce qui s'est passé, pour un retour encore en arrière, c'est déplorable. C'est beaucoup déplorable. Il y a même les larmes aux yeux. Même les larmes aux yeux. On aurait plutôt souhaité qu'elles puissent au moins valider la candidature de certains leaders de l'opposition. Comment comprendre qu'un président des partis politiques va avoir sa candidature rejetée? Et que vous pensez qu'avec ça, le peuple va rester là sans réagir? C'est vraiment une insulte. Franchement, c'est une insulte à la population. Donc tu penses que le peuple va réagir? Non mais c'est évident. C'est évident. Près de la moitié de la population soutient ces différents leaders-là. Il ne peut pas rester là les bras croisés. Il ne peut pas rester là les bras croisés. Faudrait c'est sûr, c'est beaucoup évident qu'on s'attend à un retour de l'année 2010. Ça, il ne faudrait pas qu'on se trompe, se voit la face. Ce n'est pas une façon d'instrumentaliser la jeunesse, mais c'est vraiment, ils n'ont pas lu le droit. D'accord, mais ok. Maintenant, s'ils acceptent, si on met le nom de Gbagbo, et puis Gbagbo va aux élections, et Adou, entre les deux, qui va gagner les élections? Mais écoutez, sur ce côté-là, moi, je suis un homme de la société civile. Mais à comparer les deux, franchement, Laurent Gbagbo est pas revenu plus dans le cœur des Ivoiriens. Je dirais même 2 fois de plus. Parce que sa déportation à la CPI et puis son retour encore au pays, les Ivoiriens l'aiment encore 2 fois de plus. Vous avez constaté, les Ivoiriens l'aiment. Vous avez vu le jour, les résultats, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. Le pays est resté froid parce qu'on n'a pas entendu ce qu'on voulait. Tout le monde, le pays voulait voir au moins valider la candidature de Laurent Gbagbo, la candidature des différents leaders de l'opposition, voir véritablement une élection exclusive, apaisée et transparente. Moi, à mon avis, je pense que si Laurent Gbagbo a été validé, il n'y a même pas question. Il sent en roue libre. Il va remporter même au on est sûr et certain de cela. Et partage, programme-toi avec ton micro partout pour interroger toute la jeunesse. Toute la jeunesse, ils vont te dire la même chose. Ils vont te dire la même chose. Nous voulons vraiment un changement. On est fatigué. Depuis 2007, moi ici, bachelier, jusqu'à aujourd'hui, c'est des choses sur le vent. Pas normal. Pas normal. On a des frères et des soeurs qui ne travaillent pas. Il y a une famille. S'il y a trop de travail, c'est qu'une seule personne. C'est pas normal. Ça fait vraiment, ça donne des frissons, ça fait vraiment pleurer. Ça fait vraiment pleurer. La situation que nous vivons là, c'est une situation très déplorable. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent amèrement. Avant, avec 1000 francs, on pouvait manger un plat. Mais aujourd'hui, même ce matin, je laissé proposer 5000 francs à ma femme. Je laissé proposer 5000 francs à ma femme. On ne peut plus rien acheter. Ce n'est pas tout le monde qui peut s'intéresser à la politique. Mais du moment où tu arrives à te défendre de ta position où tu es, tu t'en fous de ce que les politiciens font. Mais si aujourd'hui on n'arrive pas à bien manger, à bien se nourrir, à bien être logé, mais pourquoi on ne voulait pas qu'on s'intéresse à la politique? On n'arrive pas à bien avoir le nécessité. La première des choses à avoir, si on n'arrive pas à l'avoir, comment on ne voulait pas qu'on s'intéresse à la politique? Adou présentement, ça fait 15 ans qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce que, quand tu regardes les années où il est au pouvoir présentement, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce que tu veux? Moi, à mon avis, je pense que quand je regarde un peu sa gestion, tout a été doublé. Hein. Le sac de riz qu'on paye à 7 000, à 8 100 francs, apparemment le sac de riz est devenu 14 000, 15 000 aujourd'hui. Tout a été doublé sur le marché. Franchement, vu un peu les infrastructures qui ont été faites dans le pays, ce n'est pas ces choses que nous pouvons regarder pour dire non, le travail a été tellement bien fait. Actuellement, l'Ivoirien n'arrive pas à se nourrir. La première des choses, on n'arrive pas à se nourrir. On n'arrive pas à dormir tranquillement dans une maison. On n'arrive pas même à scolariser tes enfants. C'est vraiment un problème très grave. Ado, il a échoué. Ça, il faut qu'on le dise clair. Si vous pouvez nous prendre, vous pouvez nous mettre tout là où vous voulez. Mais il a échoué. Il a sincèrement échoué. Ça, je le dis haut et fort. Il a échoué. Sa gestion, c'est une gestion qui a échoué. Voilà. Moi, que tu promènes ça par toutes les images. Il a échoué. Oui, on se rappelle les années. Je me rappelle, cette activité que j'ai faite, il est connu en 2010. En décembre 2010. Je me rappelle en décembre 2010 et je me rappelle aujourd'hui que vraiment, sa gestion, il a échoué. Il a agi échoué. Il n'a rien fait de bon dans ce pays. Le mot est fort, hein? Échoué. Il a échoué. Ça, je le dis haut et fort. Quand il a les infrastructures du pays, tu sais, on ne peut pas. Le goudron que tu vois, c'est vrai.
Les infrastructures dont tu parles, ces infrastructures sont des moyens que le pouvoir utilise pour pouvoir pomper de l'argent dans la caisse de l'État. C'est pourquoi je le dis, on peut faire une telle infrastructure de feu Kenya au feu Sipores, ils vont te parler de certain nombre de milliards. Mais au fond, quand tu vas vérifier au fond, tu vois que c'est comme une manière de pomper le jeton. Ces infrastructures, c'est une manière de ruiner la population. Ces infrastructures sont payantes aujourd'hui. Les ponts à péage, cet argent va où? Cet argent va où, camarades? Franchement, on en a marre. On est fatigué. Tu vois, quand il n'y a pas envie de pleurer, mais le peuple là, il n'a pas pleuré devant eux. Mais on en a marre. On a grossi le cœur. La jeunesse ne travaille pas. La jeunesse souffre aujourd'hui. On n'arrive pas à bien manger. On n'arrive pas à bien se nourrir. On en a sérieusement marre. Que vraiment, ils voient le problème à bras le corps pour faire changer les choses pour qu'au moins les Ivoiriens soient à l'aise. D'accord, nous sommes en période d'élection. Voilà, donc moi je veux savoir, élection ça là. La Cour constitutionnelle a donné le verdict. Voilà, Gbagbo, comme le nom de Gbagbo ne figure pas sur la liste. Ça a été rejeté. Et puis Pouadou a été accepté, a été validé. Là, tu penses quoi de ça? Bon, la Cour a rejeté la candidature de Gbagbo. Par rapport à quoi? On dit la candidature est irrécevable. Non. Voilà, il n'a pas eu, comment on appelle ça, parrainage, tout ça. Non. Ici, en Afrique, ici, c'est tout à fait comme ça. Chez les Blancs, ils acceptent la démocratie. Mais pourquoi en Afrique, ici, la démocratie, on le dit sans parole. Mais sur les faits, là, ça n'existe pas. Pourquoi? On a eu le cas de choses comme Donald Trump. Donald Trump a été président. Et après, il est reparti. Et puis il est revenu encore. Et puis il a posé candidature. Et puis ils l'ont choisi. Il était un président. Maintenant, pourquoi en Afrique ici, là, ça ne se fait pas? Nous, ce que nous souhaitons, à l'Ubuga, ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire, nous avons accepté la candidature de Gbagbo. Là, au moins ça, on verra si entre Ado et Gbagbo et les autres qui va gagner. On n'a pas dit c'est la violence, non. C'est un tout, on peut dire un mutu. Comment on appelle le mot là? On peut me tromper un peu. On peut dire bon, c'est un tour de, comment on peut signifier ça? De démocratie, voilà. Nous, ce que nous on demande, c'est la paix. Mais il a trop duré. Nous, on prie pour sa santé. Ado, on prie pour sa santé. Il est trop vieux. Il y en a sciencé, même si c'est pas Gbagbo, mais lui aussi, il a s'est retiré dedans. Là, quelqu'un d'autre va venir, là, c'est bon. Mais c'est un jeune, voilà, mais les vieux. Sinon, on peut le laisser, mais il va faire 10 ans même. 10 ans, mais ça va arranger. Voilà, mais il n'a pas s'est reposé. S'il a accepté que les autres, là, les vieux, là, quittent dedans, lui aussi, il n'est pas jeune. Il n'a pas quitté dedans. Là, on sait qu'il n'y a pas bruit. Mais du moment où il est dedans, et puis les autres ne sont pas dedans, non, c'est pas bon. C'est pas bon. D'accord. Voilà. Maintenant, si on décide, si son nom là, on met, on dit sa candidature est validée là. Lui et puis Ado, s'ils vont aux élections, il faut me dire, hein, faut dire la vérité. Entre les deux, qui va gagner les élections, les mecs colo. Entre les deux, qui va gagner les élections. Entre Ado et puis Gbagbo. Non, c'est les mecs colo, il y a des jus. Si Ado a 10%, c'est que peut-être, c'est fort. C'est 99%. C'est Gbagbo. La loi constitutionnelle là. Ado même, hein, on les radier, on doit les radier. Lui-même n'a pas droit là-bas. Parce qu'il viole l'article. Il viole l'article 58. Et un président n'a pas droit à un 4e mandat. Ouais, il n'a pas droit à un 4e mandat. On dit 2 mandats, ça suffit. 2 mandats, ça suffit. Ouais, président. Voilà. 4e mandat, on ne veut pas. Il faut laisser, il faut quitter là. Nous, on veut la jeunesse. Actuellement, on souffre, mon vieux. Il faut quitter là. On ne veut pas même. Voilà. On veut la paix dans notre pays. Actuellement, on veut la paix. C'est ça, on veut. La Cour constitutionnelle a tranché. Ils ont validé la candidature de Ado. Ado est candidat. Voilà. Mais Gbagbo n'est pas candidat parce qu'il n'a pas eu parrainage. Là, tu penses quoi de ça? Vraiment, sans te mentir, la constitution met en esprit même. C'est une constitution même là. Que tout a refait. Voilà, tout a refait. Ben, la constitution même en esprit même. Ceux qui sont devant cette constitution même. Tout a refait. Je ne sais pas si tu me comprends. Tout a refait, oui. Tout a refait. Ouais, tout a refait. Maintenant, si cette même constitution décide que Gbagbo soit candidat, si après, ils essaient de dialoguer, de parler, le parti de Gbagbo va voir la Cour constitutionnelle, puis la Cour constitutionnelle accepte et il valide. Si Gbagbo va aux élections, Ado, qui va gagner, qui va remporter les élections? Ah, vieux bêta, tu connais.
forcément que là, tu sais que dans un film là, c'est toujours le brave qui gagne. Donc en esprit, entre les deux là, on sait qui est brave, qui est chef bandit. Les deux là, c'est deux poids lourds. Hein. Ouais, c'est deux poids lourds, mais VP, on sait qui est chef bandit, qui est brave. Nous tous on connaît, chaque Ivoirien connaît qui est chef bandit, qui est brave. Et puis on sait qu'il a, si on va au combat là, on sait qu'il va gagner. Donc, mais on ne sait pas, tu n'as pas dit en fait. Non vieux, il faut laisser ça. Moi, c'est dans mon cœur ici, je sais qu'il va gagner. D'accord, bon, rapidement, un dernier mot pour que les élections puissent bien se passer. Bon, VP, sans te mentir, hein. Bon, actuellement, oui, vous parlez là. Nous, les jeunes, on se cherche. Donc, ce qu'ils doivent faire, dans cas ils vont causer entre eux. Faut pas nous mélanger. Voilà. Mais au fur et à mesure, là, c'est mélangé là. Nous, ça nous met en retard. Ça nous met en retard. Voilà. Donc, moi, c'est un coupé de l'auto. Hein. Si désormais, si aujourd'hui que c'est gâté, c'est mélangé là, moi, il n'y a plus à avoir mes clients, c'est fini. Causerie est fini. Chacun va rentrer dans la maison, c'est pas joli. Donc, ce que moi, je dis là, donc, à ils vont trouver un point d'entente. Voilà, que le meilleur gagne. Je veux savoir si la candidature de Gbagbo est validée là. Si on dit que Gbagbo est candidat, le juge est revenu, il dit que la candidature de Gbagbo est validée. Si Gbagbo va aux élections, et Adou, les deux colo comme ça, qui va gagner les élections? Ok, quelle belle question. Bon, si on veut rentrer dans la réalité, sans fraude là, nous-mêmes on sait, lui-même il sait qui va gagner. Ça c'est sans problème. Voilà. Mais ce qui me veut, ce qui me dit là, les articles, les constitutions qui est écrit là, voilà, c'est ça me veut qu'il n'a qu'à respecter quoi. Quand on dit un individu n'a pas droit à un 4e mandat, c'est ça que moi je n'a qu'à respecter, c'est tout ce que moi je veux.